Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la Amazon Kindle Paperwhite, une petite liseuse de 6 pouces. Alors pourquoi j'ai acheté ce genre de produit alors que je suis plus axé tablette et smartphone? Alors, c'est pas forcément justement pour la chaîne que je l'ai acheté, c'est plus pour moi dans mon activité tout simplement d'étudiant, où je suis en études de lettres modernes, justement où je lis pas mal de livres. Et je me suis dit, au lieu de transporter 2-3 livres à la fois dans mon sac, comme j'ai pu le faire cette année, je me suis dit pourquoi pas essayer d'acheter une liseuse pour voir ce que ça donne au niveau du ressenti, au niveau de la lecture. Et si ça passe bien, la garder sur le long terme et essayer de passer à la lecture sur liseuse. Donc ce test va, on va dire, servir pour vous à avoir un avis sur cette liseuse qui est la Kindle Paperwhite. Mais il va aussi me servir, ça s'appelle, à avoir un support autre qu'un support papier pour le transport de livres. Donc sans plus attendre, on va commencer l'unboxing parce que le but ici ce n'est pas de faire un vlog de ma vie. Donc la boîte, je l'ai déjà ouverte pour voir si la boîte d'intérieur de la Kindle n'était pas endommagée. Et est-ce que je peux voir, le livreur a l'air d'avoir fait un bon boulot parce que il n'y a vraiment aucun souci. Donc là il n'y a pas d'IMEI, tout comme ça comme d'habitude, donc je peux y aller sans souci. La Kindle elle est emballée dans un suremballage. Je trouve ça moyen. Parce que le suremballage en fait dessus il y a juste marqué, j'arrive à le mettre en caméra, enfin on le voit, mais bon je cherche la langue française, je pense que ça va être le deuxième. Voilà, attention, blablabla. En plus c'est juste pour dire, ça s'appelle que ce sac en plastique là, justement il faut pas que les enfants l'avalent. Donc voilà, je pense que ce truc là aurait pu être évité, on aurait pu avoir directement ça là-dedans, mais bon, c'est pour éviter que pendant le transport la boîte soit abîmée. Alors la boîte est plutôt jolie, il faut quand même l'avouer, alors je vais juste bouger mon micro parce que c'est pas forcément le meilleur, hop, voilà, pas mal. La boîte est plutôt jolie, je qu'on a un visuel avant de la Kindle Paperwhite, une police d'écriture habituelle Amazon qui est plutôt sympathique, donc en bas marque Amazon, à gauche on a la Kindle Paperwhite, à droite même chose. J'aime bien le petit motif de la boîte, je sais pas si on arrivera bien le voir à la caméra, bon, vous voyez surtout du poids numérique, mais bon ça c'est encore autre chose. Bon, on le verra pas, c'est dommage, voilà. Vous pouvez le voir un tout petit peu, ce petit motif triangulaire, c'est assez marrant, je trouve. J'aime bien, c'est un peu original et ça change des petits motifs qui sont, on va dire, totalement banals. Alors, qu'est-ce qui est marqué comme caractéristique à l'arrière de la boîte? On va faire un petit zoom, tiens, pour une fois, on va essayer, attention. Voilà. Français, affichage 300 pixels par pouce avec éclairage intégré, réglable, se lit en plein soleil, vaste catalogue, peut contenir des milliers de livres, batterie longue durée. Donc c'est des trucs, des spécifications assez simples. Elles sont encore détaillées un peu plus en dessous. Wi-Fi, 4 Go de mémoire, regardage en plein soleil, écran tactile, éclairage intégré, voilà, rien de spécial. Et en français, nous avons aussi inclus une liseuse Kindle Paperwhite 7ème génération. Putain, ça fait déjà 7 Paperwhite qui sortent. Et dis donc, j'ai raté les 6 premières. Parce que j'ai pas forcément fait gaffe, on va dire, moi qui vais souvent sur Amazon. Un câble d'alimentation USB, une batterie rechargeable intégrée. Heureusement qu'il y a une batterie dans la Kindle, sinon ça aurait été un peu dommage. Blablabla, sur la localisation, machin bidule, fabriqué en Chine et conçu en Californie et à Seattle. Un petit peu comme Apple, on dirait, tiens, bizarrement. Bon, bref, on sent quand même que toutes les conceptions se font quasiment au même endroit et que toutes les constructions se font aussi au même endroit. Donc voilà, par rapport à la boîte, une boîte vraiment sympathique, je vais l'avouer. On va dire qu'il donne envie. En plus je ne vous ai pas montré, c'est que bon, en dessous il y a les petits numéros de série, je vais pas vous les détailler parce qu'il y a les habituelles choses. Bon allez, vas-y, on va s'amuser, hein. CE, alors cette fois-ci c'est pas China Export, même si entre guillemets ça vient aussi de Chine, mais c'est avec certification européenne. Petit logo de recyclage, ne me jetez pas à la poubelle. Faites-moi tourner dans la boîte parce que j'aime bien être transporté par chez DHL. Ça c'est mon petit délire sadomasochisme personnel. Parce que DHL, hein, c'est incroyable. C'est de la casse assurée. Bon, bref, voilà. Et les petits logos, je ne sais pas ce que c'est. On voit juste, ça s'appelle en dessous que c'est un courant alternatif 5,25 volts. Code barre, importation. Bref, voilà, on va arrêter là. Pas grand intérêt à voir tout ça. On va passer au déballage de cette boîte. Alors, une boîte, encore une fois, très qualitative. J'ai poussé le carton, j'ai poussé tout ce qui est sur le bord. Alors, même l'intérieur de la boîte a été mis en couleur chez Amazon, donc il y a les couleurs bleues. Et là, la boîte en elle-même, c'est une boîte fourreau. Même, regardez, la boîte est plutôt jolie. Carton texturé avec le logo Amazon ici. Et je pense qu'il faut attirer ce sens-là. Mais il faut la... Oh, bah oui, bien sûr. Comme souvent chez Amazon, nous avons le droit au Certified Frustration. Oh là, mon anglais. My English sucks. Certified Frust. Putain. Bon, ok, je vais arrêter. C'est un emballage anti-frustration d'Amazon. Mon anglais est définitivement parti parce que je ne parle plus beaucoup en ce moment, vu que je suis en vacances. On va essayer de le craquer, justement, sans frustration. Ah bah oui.
Ah bah bravo Amazon, c'est un petit scellé très sympathique à casser. Donc le côté certification sans frustration, je dis oui. Ensuite, si on ouvre la boîte et qu'on tombe directement, encore une fois, rappel du, on va dire de la couleur bleue. On tombe tout de suite sur la Kindle Paperwhite, que je vais mettre sur le côté pour l'instant pour pouvoir passer un peu sur le reste. Je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, si on le voit un tout petit peu. On voit ici le petit blueprint d'Amazon qu'on retrouve souvent sur leurs produits ou sur leur site internet. Donc pour ceux qui vont souvent, vous le reconnaîtrez. Et c'est sympathique, hein, il y a une belle attention donnée au déballage. Enfin, ça donne vraiment à l'acheteur un avis positif et ça donne tout simplement une bonne expérience d'achat. On a un premier manuel dans beaucoup de langues. Ça c'est le manuel de démarrage rapide. On va chercher français un peu. Voilà. Premier pas avec votre Kindle, charger la batterie en connectant votre Kindle. Bon, c'est vraiment tout simple. C'est vraiment dire avant de démarrer votre Kindle, mettez-la chargée. Bon, ça c'est simple. Deuxième manuel blanc cette fois-ci qui va nous expliquer quoi. Une fois le français, une fois de plus, espagnol, Xiaomi je connais pas, français. Conditions d'utilisation, enseignement, ça c'est du petit bulletin de garantie. Et enfin, dernier accessoire de la boîte, et le seul d'ailleurs, c'est un petit câble USB, micro USB. Alors je suis désolé pour la qualité d'image, elle n'est pas super belle, bon. L'important c'est de voir ce qui se passe à la caméra et mon son est de bonne qualité. Bref, voilà, c'est le principal. On revient là-dessus. Je fais beaucoup de digressions sur cette vidéo. Bon, c'est pas grave, je la tourne relativement tard, c'est souvent pour ça. Câble USB, micro USB assez classique. Il est texturé. Petite texture gomme, on va dire. Et je pense qu'en ayant déjà vu le produit en photo, c'est pour faire un petit rappel de l'arrière de la Kindle Fire. Bon, on verra ça justement pendant la fin de l'unboxing et pendant la vidéo de test, je reparlerai. Donc, petit câble USB, micro USB pour la synchronisation des e-books et pour la recharge. Bon, je pense que c'est un câble USB, on va dire, de qualité tout à fait classique. Et passons tout de suite, non pas à une tablette, mais à une liseuse. Alors, on déballe ça. Encore une fois, c'est très bien emballé là-dessus. Amazon a fait un très bon boulot. Clac, hop, on sort la liseuse qui est quand même pas mal collée. Et bien, moi qui voulais faire un déballage dans les règles de l'art. Allez, ça va sortir, oui ça sort. Alors oui, si vous venez d'avoir vu sur la chaîne et que vous découvrez ma chaîne, les déballages, les présentations et les tests, c'est plutôt à la cool. Donc si vous voulez voir des tests de 5 minutes et des déballages de 30 secondes, c'est pas chez moi qu'il faut venir, désolé, c'est assez direct. Donc on nous explique que ce sont les quelques boutons de l'appareil, donc le bouton de démarrage simplement, qui se trouve en dessous de l'appareil. Bon, c'est atypique, mais pourquoi pas, au moins que ça nous laisse les tranches totalement vides. Avec en dessous aussi, on a le port micro USB et je dirais que c'est tout. Avec un petit voyant. On va essayer d'allumer. Oui, ça s'allume. Il y a un petit papier justement sur l'écran. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je le retire. Ah non, c'est pas un papier. Ah non, alors en fait, c'est-à-dire que pour éviter de mettre une sorte de papier dessus, en fait, de base, la liseuse en fait vous montre un dessin en encre électronique. Alors c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je trouve. Bon, ça mérite d'être sympathique. Ensuite, bon, on va laisser pour l'instant démarrer, ou alors je sais pas ce qu'elle fait. Oui, elle démarre. Sur les côtés, donc je ne dis rien. L'arrière est fait de gomme. Et ce qui est assez amusant, c'est que comme en dessous, nous avons tous les connecteurs et les boutons. Donc, pour ça, on va éteindre la liseuse. Si on peut, non, c'est sympa, bon, dommage. Nous avons en fait une sorte de petite excroissance en dessous, ce qui est assez, bon, ce qui est pas atypique. Et si je la prends un peu en main, et ben, le format de 6 pouces, je dois avouer, est plutôt sympathique. J'aime bien. Bon, pour l'instant, la liseuse démarre tranquillement. L'arrière est donc, en fait, rappelle exactement comme je le pensais, la texture du port micro USB, du câble micro USB, donc c'est plutôt sympathique. C'est un arrière en sorte de gomme, qui est, je dois l'avouer, quand même assez glissante. Donc je sais pas si sur le long terme j'arriverai pas à la faire tomber et à la casser. J'espère que non, parce que c'est pas mon but du tout. C'est pas essayer de faire un drop test. Le logo Amazon, et pour l'instant, on va laisser démarrer cette chose. Bon, il y a encore une fois plein de logos de certification que vous n'arriverez même pas à voir à cause de ma lumière. Ce n'est pas grave, c'est pas le plus important, je peux regarder un petit peu, bon, il n'y a rien de spécial. Après toutes les normes, modèle numéro machin, bidule chouette, numéro de certification, modèle Wi-Fi, parce que oui, il existe aussi un modèle Wi-Fi 3G. Moi, j'ai le modèle Wi-Fi, avec ce qu'on appelle les offres spéciales d'Amazon. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, donc je ne vais pas, on va dire, me plaindre par rapport à ça. Et à ce que je vois, j'ai mis la Kindle Fire, je pense, en italien.
D'accord, bon, ça va pas être simple à remettre, enfin, je connais pas l'italien, mais bon, enfin, ça va pas être simple. Logiquement, ça devrait aller, mais bon, voilà, là-dessus, je m'y connais pas trop, on verra ça tout à l'heure. Alors, tout de suite, passons à la suite de la présentation avec les caractéristiques, excusez-moi, j'ai un truc, le stand dans la bouche, les caractéristiques de la Kindle Paperwhite. Même si c'est pas une tablette ou un smartphone, on peut quand même dire les quelques caractéristiques. Nous avons sur cette petite liseuse un écran de 6 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce. Donc c'est un écran haute résolution, ce qui est vraiment une très bonne chose. Logiquement au niveau de la précision d'image, ça devrait être sympathique pour la lecture d'e-book. Comme je peux le voir déjà, ça s'appelle... Vraiment, je n'ai aucun souci à avoir un écran qui est de très bonne qualité en face de moi. La définition de cet écran est de 1072 par 1440 pixels, avec une technologie d'écran e-ink Carta, donc c'est la même technologie d'écran qu'il y a très souvent sur les liseuses, et notamment les anciennes versions de la Kindle Paperwhite et de la Kindle Voyage, qui est le modèle un peu plus haut de gamme. Alors pour ce qui est la protection d'écran, je ne sais pas du tout ce qu'il y a, je pense pas qu'il y ait du Gorilla Glass ou je ne sais quoi. L'écran semble relativement solide. L'écran est solide, il n'y a pas de déformation, ou très peu, voilà, il y a très peu de déformation. L'écran me paraît solide, et sur le long terme, j'en reparlerai au moment de ma vidéo de test. Mais clairement, premier feeling au niveau de l'écran qui est plutôt qualitatif. Pour ce qui est du SoC qui anime cet appareil, ou plutôt on va dire du processeur ici, il n'y a pas de précision spéciale. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un CPU 1 GHz là-dedans, donc je pense que c'est un simple cœur, parce qu'il n'y a pas d'infos là-dessus. Le GPU, une fois de plus, pas d'informations là-dessus, mais je pense que on peut se permettre sur son appareil d'avoir un GPU modeste, on va dire par rapport au genre d'affichage et d'interface qui sont utilisés sur ce genre de liseuse. Pour ce qui est de la RAM, nous avons un 512 Go de RAM, donc ça devrait être largement suffisant pour ce genre d'appareil, encore une fois une interface assez simpliste. On a 4 Go de mémoire de stockage avec 3 Go normalement disponibles, donc c'est bien suffisant pour stocker, je pense, des milliers d'e-books. Nous n'avons pas d'extension de mémoire, bon ça je pense pas que ce soit un gros souci. La capacité de la batterie n'est pas précisée, mais selon Amazon, cette batterie a une autonomie dite de plusieurs semaines avec le Wi-Fi désactivé, donc on en reparlera lors de la vidéo de test. Pour ce qui est des touches système, alors j'ai gardé ce point-là sur ma petite fiche, malgré que nous ne sommes pas sur du Android. Il n'y a pas forcément de touches système, je trouve. Bon, peut-être qu'elles apparaîtront après, mais je sais pas. Bon, par exemple, là, je dois configurer le Wi-Fi, je ferai ça après. Voilà, niveau des touches système, j'en vois pas pour l'instant, et je ne pense pas qu'il y en aura. L'interface devrait être plutôt simpliste, avec des boutons retour, mis, on va dire, un peu partout, dès qu'il y en aura besoin. Pour ce qui est des micros, alors logiquement, je pense qu'il n'y en a pas, ce sera vérifié, mais j'en reparlerai au moment de la vidéo de test. Je pense pas que sur une liseuse, ce soit très utile d'avoir des micros. Pour ce qui est indicateur de luminosité, il n'est pas disponible sur ce modèle de Kindle, on va dire de liseuse Kindle, mais disponible sur le modèle Voyage qui est un peu plus haut de gamme. Et pour ce qui est du port de synchronisation, nous avons un port micro USB 2.0 qui est annoncé comme non OTG. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que, par exemple, pour stocker des e-books en PDF, sur une clé USB, ça aurait pu être sympathique et pour les injecter dans la liseuse en OTG. Bon, en même temps, on ne devrait pas trop manquer de place sur ce genre de produit parce que ce soit des e-books en PDF ou je pense au format propriétaire d'Amazon, on ne devrait pas manquer trop de place parce que c'est relativement un peu lourd, j'imagine. Pour ce qui est des connectivités, nous avons donc une connectivité Wi-Fi N 802.11, donc non pas de ABG, NAC comme d'habitude avec double bande, je ne sais quoi. Wi-Fi N, tout simplement, avec donc logiquement une portée convenable et un débit tout à fait satisfaisant. On en reparlera au niveau du test une fois de plus. Alors j'ai vu aussi que sur le site d'Amazon qu'il n'y avait pas d'accéléromètre dans cette tablette, donc ça me semble bizarre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne puisse pas tourner l'affichage de l'appareil, on va dire, de manière facile? Et non, je ne pense pas. Alors, à moins que ce soit que le configurateur qui soit comme ça, parce que là, comme vous pouvez voir, je suis en mode paysage et je n'ai pas l'affichage qui se tourne, donc je ne sais pas. Ça me paraît un peu dommage, parce que par exemple, des fois, pour lire des e-books, ça peut être plus sympa de les lire dans l'autre sens, donc de les lire en mode paysage. Bref, on en reparlera pendant le test, j'en ai pas vraiment d'idée pour l'instant. On fera un petit tour sur l'interface si vous voulez bien, juste après. Et c'est tout. Et je trouve que c'est normal pour les liseuses d'avoir aussi peu de connectivité, c'est largement suffisant. On a déjà fait un petit tour du design rapidement, on a regardé qu'il n'y avait que des boutons en dessous et vous avez vu un peu le design. Alors comme vous pouvez voir par rapport au format 6 pouces, je trouve que c'est sympathique, ça fait un petit peu le format livre de poche, donc c'est pas trop mal. Je peux déjà remarquer, par contre ça s'appelle, je sais pas si vous pouvez le voir, je pense pas que vous pouvez le voir à la caméra, mais en fait l'éclairage est, on voit qu'il y a un éclairage sur cette liseuse parce que on voit un petit peu les sources de lumière. Alors, l'écran de cette liseuse aurait pu être un peu meilleur, je pense. C'est pas le modèle le plus haut de gamme, mais j'aurais aimé, ça s'appelle, ne pas avoir un éclairage qui se voit légèrement comme non homogène. Donc, je mets déjà un petit point négatif là-dessus, et j'en reparlerai au moment du test pour savoir pour vous dire si ça a été gênant de mon côté ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu la configuration, essayer de voir si je peux atteindre. Bon, pour l'instant, on avance. Là, je suis sur le navigateur, donc voilà, je pense qu'on est déjà connecté.
On est sur le browser, donc hop. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Au secours, au secours, au secours. Kindle Store. Je ne sais pas où je suis. En plus, comme je suis en italien, je sais pas comment faire du tout. Donc je coupe la caméra. On se retrouve dans un instant quand je serai de nouveau en français. Voilà, de retour en français, où j'ai réussi à remettre la Kindle en français. Donc en italien, c'est un peu compliqué, mais en fait, la manœuvre n'est pas compliquée. Dans les paramètres, c'est assez simple, assez épuré. Comme j'essaie de vous montrer rapidement juste après. Comme vous pouvez voir, alors, dans mon viewfinder ça va pas comme ça, mais l'écran paraît un peu comme bleu dans le viewfinder. Je sais pas si au montage ça fera la même chose pour moi. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas je vous rassure, l'écran est bien blanc, bien sûr. Parce que imaginez si on avait un écran e-ink bleu, ce serait un peu dégueulasse et pas forcément, on va dire, agréable à l'œil. Donc là-dessus il n'y a pas de souci, ça redémarre et on se retrouve une fois que ça a redémarré. Et nous revoici face à la Kindle Paperwhite pour faire un léger tour de l'interface. Alors comme vous pouvez voir, c'est vraiment très simpliste. Vous avez la boutique ici pour accéder simplement à la boutique de livres. Vous pouvez vous créer une petite liste d'envie. Vous avez un dictionnaire, enfin même des dictionnaires, donc autant que ça s'ouvre. Dictionnaire d'anglais, dictionnaire d'italien, parce que comme je l'ai configuré en italien, je pense qu'il va offrir le dictionnaire en italien. Vous avez un petit dictionnaire d'anglais qui est offert. Configurez votre Kindle, regardez. Donc oui, se connecter au réseau Wi-Fi. Allez, je vais le faire tout de suite, comme ça ce sera fait, et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, je suis connecté en Wi-Fi, comme vous pouvez voir actuellement au niveau de cette petite jauge tout de suite. Et ma connexion Wi-Fi est correcte, donc là j'étais à 3 barres, je navigue à 2 barres, donc connexion Wi-Fi qui est correcte pour du Wi-Fi N, là-dessus je n'ai pas de souci, on est vraiment dans la bonne moyenne. Or une demande de m'associer à mes comptes de réseaux sociaux, pour l'instant on ne fera pas le faire, et je pense que je le ferai pas forcément. Il m'explique comment sert de ma Kindle, petite barre en haut d'outils. Alors là je viens d'utiliser le petit clavier qui est dans la Kindle Fire pour pouvoir configurer le Wi-Fi. Alors la latence du clavier n'est pas aussi grande que je le pensais, pour un écran à encre électronique c'est plutôt sympathique. Je pense que vraiment il y a eu des belles améliorations faites sur cette technologie et elle a vraiment un certain potentiel pour le futur, notamment pour des écrans, on va dire, très peu consommateurs. Donc comme vous avez pu le voir déjà sur les montres de chez Peeble et sur d'autres appareils, notamment le Yotaphone 1 et 2, téléphone avec double écran, un écran, je crois que c'est un écran AMOLED à l'avant et un écran à encre électronique à l'arrière pour les petites tâches et notamment aussi les e-books. Donc accueil et retour, on nous explique comment faire. Bouton d'action rapide, donc simplement c'est le bouton de paramètres. Livre récent, donc ça va mettre les livres que j'ai récemment lus. Liste de lecture, c'est ce que ça s'appelle ma liste d'envie de livres et mes listes d'extraits gratuits que j'ai pu télécharger via Amazon. Et enfin en bas, les recommandations, je pense par rapport, voilà, ils me disent meilleure vente, recommandations de livres, donc par rapport, je pense, à ce que j'ai acheté auparavant et à ce que j'ai lu. Et hop, et nous revoici justement à l'avant. Et étant donné que j'ai mis mon compte sur cette tablette via mon compte Wi-Fi, alors, je pense que, je sais pas comment ils font, mais en fait, c'est en mettant mon code Wi-Fi, et en me connectant à ma box, mon compte Amazon s'est connecté. Bon, je sais pas comment ils font. Et comme vous pouvez voir le dernier livre que j'ai acheté, que je suis actuellement en train de lire, Un chemin de table de Maëlys de Kerangal, qui est vraiment une très bonne auteure, qui fait vraiment de superbes livres. C'est son deuxième livre que j'achète d'elle, et je ne suis absolument pas déçu. C'est excellent, je trouve, comme petite nouvelle et petit roman qu'elle fait, donc notamment plus gros roman. Je vais vous le sortir, il est à côté de moi. Voilà, je vous ai retrouvé les deux, celui que j'ai lu et celui que je suis en train de lire. Un chemin de table, justement, en version papier, qui a été transféré en version e-book ici sur la Kindle Paperwhite, excusez-moi pour les balbutiements, et Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, qui est un excellent livre, vraiment que je recommande absolument. Je ferai une vidéo dessus un de ces jours pour faire un petit peu une critique dessus, parce que vraiment c'est un excellent livre que j'ai adoré, même s'il coûte un prix relativement élevé. Certains diront, oh oui mais ça coûte trop cher, mais sincèrement, quand vous lisez des œuvres comme ça, alors soit vous l'empruntez dans une bibliothèque, dans une médiathèque, et c'est très bien, et vous pouvez avoir un livre d'excellente qualité, sans payer, soit si vous voulez l'avoir pour vous, vous l'achetez, et clairement c'est vraiment un excellent livre que je vous recommande. Notamment si vous aimez un petit peu les histoires à rebondissement, parce que c'est vraiment un livre qui est plutôt intéressant sur ce point-là. Donc voilà pour ce qui est de la Kindle Paperwhite, comme vous pouvez voir par rapport à mon test de la Kindle Fire 5ème génération 7 pouces, mon compte a repéré que c'était ma deuxième Kindle, et donc il me le fait savoir, et il me montre vraiment que je suis quelqu'un de fidèle à Amazon. Bon, sur ce point-là, c'est à moitié vrai, mais en tout cas, j'aime bien les produits de chez Amazon en termes de la Kindle Fire et la Kindle Paperwhite.
Je pense que ce sont de très bons rapports qualité-prix, et on verra lors de la vidéo de test qui sortira dans un certain temps si c'est le cas ou pas. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo de présentation qui était un poil long, je m'en excuse un peu, mais bon, j'ai préféré, on va dire, un petit peu prendre mon temps, divaguer et vous montrer certaines choses, plutôt que de faire une vidéo à la va-vite qui est pas forcément intéressante et qui est très, on va dire, très normée, très fichée, très droite et qui n'a pas, on va dire, de cadre assez souple. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut!